Bonjour et bienvenue pour une vidéo où on va parler de la VAR et des polémiques qu'il y a eu cette semaine en Ligue des Champions. Alors c'est dommage parce que en Ligue des Champions on aurait pu parler de la performance du Real contre le PSG, cette consistance au milieu de terrain, cette asphyxie sur le pressing et ces montées des latéraux qui ont fait déjouer le Paris Saint-Germain. On aurait pu parler de la contre-performance, non, de la performance habituelle, malheureusement, j'ai envie de dire, de mon Olympique Lyonnais qui est déceptif et qui, malheureusement, là, pour ce match-là de Champions League, n'avait pas de sauveur sur le terrain. On aurait pu parler de la force de caractère de l'Atalanta et de Tottenham, on aurait pu parler de la machine Lewandowski, on aurait pu parler de tellement de choses, on aurait pu parler du magnifique duo Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, qui vraiment est brillant tout simplement, et je sais que j'ai beaucoup encensé Harry Kane par rapport à sa technicité, par rapport à son gabarit, mais quand on regarde Lukaku, c'est assez exceptionnel aussi parce que quand on regarde son dernier but, quand on regarde sa passe extérieure du pied pour Martinez, c'est formidable. Mais tout ça a été obscurci par des polémiques qui se sont montées encore une fois sur des choses incroyables qui ont été montées par les médias, les supporters, les acteurs du jeu, enfin plein de choses. Donc, on va parler de 3 faits de jeu qui sont passés. La VAR sur Real Madrid Paris Saint-Germain, la VAR sur Slavia Prague Inter Milan et la VAR sur Liverpool Naples. 3 situations et on va essayer de voir, premièrement, si la VAR a été logiquement, judicieusement et si elle a répondu au protocole, donc si elle a été appliquée correctement. Deuxièmement, est-ce que les arbitres ont pris les bonnes décisions et est-ce qu'il y avait une seule bonne décision à prendre? Ça, vous allez voir, c'est important. Et troisièmement, juste un petit truc où je vous dirai ma conclusion et ce que j'en pense de tout ça et que ça commence à me gonfler. Alors pour ça, rien de tel que... Alors je vous mets les lois du jeu, mais je pense pas que beaucoup de monde aille regarder la description, donc hop, ça pique les yeux. Voilà, ici on est dans les lois du jeu, page 138, et on est sur le protocole de la VAR. Alors on va descendre un petit peu, on va nous expliquer le protocole de l'assistante vidéo, les principes et les premières choses. L'arbitre assistant vidéo est un officiel de match ayant un accès indépendant aux images qui peut aider l'arbitre en cas d'erreur manifeste ou d'un incident grave manqué lié aux situations suivantes. Et attention, c'est uniquement les situations suivantes. Alors je sais, vous voyez plus ma tronche, mais je pense que l'essentiel, c'est que vous voyez en gros ce qu'il y a marqué sur l'écran parce qu'il faut vraiment bien comprendre et bien lire. But marqué ou non marqué. Est-ce qu'il y a eu cette situation ? Oui, il y a eu cette situation lors de Naples-Liverpool et il y a eu cette situation lors de Prague-Inter Milan. Penalty, pas penalty. Est-ce qu'il y a eu cette situation? Oui, pendant Real PSG. Donc c'est bon. Carton rouge direct, identité erronée. Première chose, arrêtez de nous gonfler avec la VAR a pas vu une touche, la VAR a pas vu un corner. Stop, c'est terminé. Ce sont ces cas-là qui comptent. D'accord ? Ensuite, l'arbitre doit toujours prendre une décision. Il ne peut choisir d'interrompre le jeu sans prendre de décision pour ensuite recourir à l'assistante vidéo pour prendre la décision. Le fait de laisser le jeu se poursuivre après une faute présumée est en soi une décision. D'accord ? Qui peut faire l'objet d'une analyse vidéo ? On est pile poil dans les cas dont on parle. Le cas Gay-Marcelo, le cas De Vrij contre l'attaquant de Prague, je suis désolé, je me souviens plus de son nom, et le cas Mertens face à Van Dijk. On est pile poil dans les bons cas. Bon, ensuite, il y a tout un tas de trucs sur comment on fait l'analyse, comment... Voilà, la décision finale revient toujours à l'arbitre, qu'elle soit basée sur des informations fournies par l'assistant ou consécutive à une analyse, elle revient toujours à l'arbitre. Attention, il n'est pas obligé de maintenir sa décision première, ok ? Le processus d'analyse n'est pas soumis à une limite de temps. Arrêtez de nous dire ça a pris tant de temps, c'est chiant. L'analyse en soi, d'accord. L'arbitre doit rester visible, on l'a vu. Si le jeu se poursuit après un incident qui est ensuite analysé à la vidéo, une éventuelle sanction disciplinaire prise ou requise durant cette période ne sera pas annulée, même si la décision consécutive à cet incident est modifiée, sauf dans le cas d'un carton jaune-rouge infligé pour avoir annihilé une attaque prometteuse ou une occasion de but manifeste. On est dans le cas de Real PSG, c'est-à-dire que, en gros, si jamais Courtois avait cassé la jambe d'Icardi,
on aurait pu sanctionner Courtois parce que c'était une faute grave, parce que c'était un acte grave. Mais on n'était pas obligé de mettre le penalty, d'accord ? Si l'arbitre laisse jouer, il y a un joueur qui met un pain dans la gueule d'un autre joueur, et on revient à une faute qui était juste avant, le pain reste une sanction disciplinaire. Par contre, s'il n'y a pas ces choses-là, eh bien on annule, c'est ce qui a été fait lors de Real Madrid-PSG. Est-ce que je pense que c'est bon ? Si le jeu a repris après avoir été arrêté, l'arbitre ne peut effectuer une analyse en cas d'identité, ça c'est autre chose. Faisant suite à un incident est ensuite la période de jeu précédent et faisant suite à un incident pouvant être analysé et déterminé par les lois du jeu et le protocole. Ça, on va le voir, ça va être très important par la suite, d'accord ? Donc, pour l'instant, on voit que les arbitres ont largement... voilà, c'est bon, on est dans le protocole de la VAR. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc là, on a vu... Alors, but pour le changement sur un but, faute de l'équipe qui attaque durant l'action ayant amené le but ou marqué de manière non valable. Faute de l'équipe qui attaque. Eh bien, on est tout simplement dans le cas de Naples, durant l'action ayant amené le but. Et on est dans le cas de l'Inter, parce que bon, même si c'est une équipe qui défend, elle récupère le ballon, elle va attaquer. Penalty, pas penalty, faute de l'équipe qui attaque dans l'action amenant le penalty. On est dans le cas de Real PSG, donc on est totalement dans les cas, donc c'est bon, on a le droit d'avoir recours à l'assistance vidéo. Ensuite, il y a tout un tas de trucs qui vous expliquent ce que doit faire l'arbitre, machin et tout, ce qui est bon, il doit visionner les images, les procédures sur que doit faire l'arbitre, comment il doit analyser ce qui lui est proposé comme image, et sur la vérification, donc sur sa décision initiale, ce qu'il a fait, est-ce qu'il a fait le coup de sifflet, est-ce qu'il a retardé, est-ce qu'on a machin, il y a plein de trucs comme ça, ça ne nous intéresse pas directement. Et ensuite on voit que l'arbitre il a accès à des images, il n'y a pas de souci, on voit ce qu'il peut faire, si la vérification, l'arbitre, et il y avait un truc sur le temps, attendez, je vais le trouver, mais en tout cas on est totalement dans le cas, enfin bon, en gros ce que dit le document, c'est que il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé d'avoir un temps, je vais vous l'enlever parce que c'est bon, il n'y a pas de temps prédéfini, c'est-à-dire que en fait pour revenir en arrière, c'est pas parce qu'il s'est passé 40 secondes que c'est pas l'action du jeu. En fait quand l'Inter récupère le ballon à Prague, il y a l'attaque qui se déclenche, elle dure un certain temps, il n'y a pas d'arrêt de jeu et en fait on peut demander la VAR que sur un arrêt de jeu. Donc je vous mets ça dans la description, vous y allez, donc on voit pour l'instant que sur les 3 situations, le protocole de VAR a été respecté et il a été mis au bon moment et pour de bonnes choses. Et le truc c'est que ça on n'y est pas habitué dans le foot. On y est habitué dans le rugby mais pas dans le foot. Mais en tout cas il était bien fait. Maintenant, deuxième point, est-ce que les arbitres ont eu raison ? Eh bien, vu que dans le foot il y a l'interprétation personnelle, c'est-à-dire que un arbitre peut siffler faute pour un acte et un autre ne sifflera pas faute, eh bien il n'y a pas une seule bonne solution. Par contre, on va essayer de décrypter un petit peu les actions pour voir si il y avait moyen de siffler des deux côtés. Pour Prague-Inter, je pense pas qu'il y ait trop de contestation à avoir sur le fait qu'il y ait penalty. De Vrij essaye de passer devant, il n'y arrive pas, il est derrière l'attaquant, il met sa jambe en contestation, il touche l'attaquant, il y a des équilibres. Je vois pas trop comment on peut siffler autre chose que penalty. Donc du coup, c'est valable. Pour l'action de Mertens sur Van Dijk, alors Van Dijk ne se blesse pas à cause de Mertens, il retombe mal je crois sur son pied, mais en tout cas il y a deux cas possibles. Soit on estime que Mertens, et on voit au ralenti, met son bras pour prendre appui, passer devant, bon pourquoi pas, que ça joue derrière, pourquoi pas, c'est ce qu'a vu l'arbitre, c'est une possibilité. Pour ma part, j'ai plus vu Mertens regarder plus Van Dijk que le ballon, c'est-à-dire il regarde le ballon une fois et ensuite il regarde que Van Dijk, mettre un coup de coude et surtout ne pas jouer le ballon. Donc c'est pour moi une obstruction. Mais après, vu qu'il y a deux manières possibles de le voir et que c'est pas non plus une faute, vous voyez, je veux dire, Van Dijk il se trouve un peu sur sa tête, en fait, sur son duel. Donc du coup, bon, il n'y a pas mort d'homme, c'était possible de ne pas siffler faute, donc de laisser accorder le but. Donc il n'y a pas qu'une seule vérité, et d'ailleurs, vous non plus, vous n'êtes pas tout le temps d'accord sur ces cas-là. Ensuite, pour la faute de Gueye sur Marcelo, il y a contact de Gueye, des mains,
Mais Marcelo en rajoute. Et on voit que c'est ce que dit l'arbitre au début. Marcelo en rajoute, et ensuite l'arbitre, en voyant les images, se dit qu'il y a quand même contact et qu'il y a quand même faute. Même s'il en rajoute, il y a quand même faute. Pour ma part, Marcelo en rajoute trop et je ne sifflerai pas la faute. Mais elle se siffle, il y a contact de Gay. Je veux dire, quoi qu'on en dise, il y a contact au milieu de terrain et ça amène quand même un penalty, un carton rouge. Alors là, il faudra que je me pose la question puisque Courtois annihile une action de but, mais il y a penalty, donc il n'y a pas forcément carton rouge, il n'est pas obligé de le mettre, il peut le mettre, attention. Ne dites pas la double peine n'existe plus, il a le droit de mettre carton rouge, mais il n'est pas obligé, donc il peut l'éviter. Mais en tout cas, moi j'aurais pas sifflé, mais après, il y a contact, donc on peut considérer qu'il y a faute, donc l'arbitre n'a pas tort. Donc dans les 3 cas qu'on a vus, les arbitres n'ont pas tort. Maintenant, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec eux. Mais c'est pas parce que vous avez une autre interprétation qu'elle est forcément celle qui est valable. Elle est une interprétation valable. Et c'est là, dans ces points de règlement, où c'est compliqué dans le football, parce que ça laisse place un petit peu à l'interprétation de tout le monde. Donc voilà, sur ces 3 cas, je pense pas qu'il y ait d'erreur manifeste d'arbitrage. Ensuite, ceux qui disent oui, l'arbitre il se déjuge et tout, mais c'est fait pour ça la VAR. Si dans la surface de réparation, il y a un joueur qui tombe, l'arbitre décide qu'il simule et met un carton jaune, et en fait, avec la VAR, on voit qu'il y a pénalty, il revient, il y a pénalty, il se déjuge. Mais il se déjuge dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il avait tort, il montre qu'il a raison. Donc en fait, la VAR, elle est là aussi pour dire à l'arbitre, attention, on pense qu'il y a une erreur, l'arbitre va voir, il peut dire, ok, c'est vrai, il y a une erreur, je corrige, ou non, j'ai pas fait d'erreur, je maintiens. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est ce qui était voulu par plein de personnes. Moi, je suis ni pour, ni contre la VAR, et là, on va arriver à mon dernier point, à ma conclusion. Mais ce que je pense, c'est que, en fait, le football n'a pas envie de justice. Les acteurs, directs ou indirects du football, n'ont pas envie de ça. Ils ont juste envie de polémique. Ils ont juste envie de pouvoir gueuler. Et ils ont juste envie de pouvoir se cacher derrière l'arbitre et de possibles erreurs. Sachant qu'on parle d'erreurs et non de fautes, on va trop vite sur l'arbitre a été payé, on voit que c'est tel club, ça a été payé, ça c'est gonflant aussi. Tout simplement parce que quand votre attaquant manque un but, par exemple Lille, il y a eu quand même des gros manqués, ce sont des erreurs. Quand votre défense passe au travers ou votre gardien, ou on se prend un pénalty, un carton rouge, ou des choses comme ça, ce sont des erreurs. On va pas crier au complot parce qu'un joueur a raté un but, parce qu'un joueur, un gardien a manqué sa relance, ou un gardien a manqué une parade, ou un défenseur a manqué une intervention. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi on va crier au complot quand un arbitre fait une erreur, s'il a fait l'erreur ? Donc ça, je trouve ça vraiment totalement injuste. Et en fait, juste, je pense que le foot a envie de rester là-dedans parce que c'est plus facile pour tout le monde de se cacher derrière l'arbitre, pour les acteurs directs, pour nier que leur équipe n'a pas été à la hauteur, pour les médias, pour nier qu'ils ne sont pas à la hauteur. Alors je parle surtout des médias qu'on voit à la télé, puisqu'il y a de très bonnes émissions, sinon autre part, mais quand on voit qu'à la mi-temps de Real PSG, on parle uniquement du fait d'arbitrage, alors qu'il y a tant de choses à dire sur ce PSG qui a extrêmement souffert, qui a eu aucune solution collective, contre un Real qui a eu toutes les solutions collectives, le pressing, qui a gagné le cœur du jeu, enfin qui a eu plein de choses en sa faveur parce qu'il est allé les chercher. On se dit que ça arrange bien de trouver des erreurs d'arbitrage, tout simplement parce que on peut se cacher derrière pour cacher le fait que on n'est pas au top pour parler tout, vous voyez. Donc ça arrange aussi les supporters, tout simplement parce que au moins on peut crier au scandale et on peut avoir quelqu'un sur qui se défouler. Donc c'est problématique, on ne changera ça que par divers moyens, dont certains dont j'ai parlé dans ma vidéo, comment améliorer l'arbitrage en France. Enfin voilà, je pense pas avoir la science infuse, juste j'aimerais bien qu'à un moment donné on remette les choses en place et qu'on arrête de dire des conneries et qu'on aille voir les sources sûres. Et ne me dites pas que ça c'est pas une source sûre, c'est écrit noir sur blanc, et qu'ensuite on essaie de bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'arbitrage avant d'en parler, parce que ça devient chiant, parce qu'on parle que de ça et parce qu'on passe à côté de magnifiques choses à parler. Et voilà, comme j'en parlais sur ces 2 journées de Ligue des Champions, sur cette journée, ces 2 jours de Ligue des Champions, celui qui est ressorti pour moi incroyable, c'est Lukaku. Je ne peux être qu'admiratif devant ce joueur qui cumule physique, technique, vitesse. Il est incroyable, intelligence de jeu. C'est magnifique ce qu'il a fait, donc j'aimerais bien qu'on reste plutôt sur des images comme ça et que côté football français on se pose quelques questions, parce que au moment où je tourne la vidéo, je sais pas le résultat de Rennes, mais
Mais avoir des équipes en Ligue Europa qui sont éliminées, qui n'ont pas gagné un match, avoir un PSG qui va finir premier de poule, mais qui a souffert vraiment sans trouver des solutions à Madrid. Donc attention, il y a un PSG à domicile et un PSG à l'extérieur. Là, bon, après vous me direz, ils se sont fait éliminer à domicile, mais bon. Là, sur cette phase de boule, en tout cas contre le Real, il y a eu un PSG à domicile et un PSG à l'extérieur. J'espère que on va arriver à trouver plus de profondeur de jeu et avoir un Lyon qui est aussi pathétique, qui doit s'en remettre à des individualités, mais malheureusement, il n'y a plus Fekir. Il n'y a plus Mendy, donc l'arrière gauche c'est moins bon, il n'y a plus Ndombele au milieu de terrain, enfin vous voyez, il y a des blessés là en ce moment, donc il n'y a pas Memphis là sur le terrain, donc il n'y a pas vraiment de solution collective, ça joue arrêté, enfin voilà. J'aimerais plutôt qu'on parle de ça, plutôt que de parler de la VAR. Alors vous me direz, ouais mais toi t'es qu'un con, t'en parles de la VAR. Oui mais j'essaye d'en parler pour qu'on arrête d'en parler. Je sais que j'y arriverai pas, c'est perdu d'avance en fait, mais s'il y a au moins une personne qui se dit... C'est vrai, il faut aller voir ça, c'est vrai, on ne connaît pas assez les lois du jeu, et on a le droit de ne pas connaître les lois du jeu, mais on n'a pas le droit de ne pas s'informer. Donc, avant qu'on dise tout et n'importe quoi, prenons à la source les informations, essayons de les voir correctement. Maintenant, je comprends qu'on réagisse à chaud après un match et qu'on en veuille à l'arbitre parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, mais ensuite, il faut prendre un peu de recul et essayer d'analyser autre chose que juste l'arbitrage, et quand on l'analyse, essayons de l'analyser correctement. Là, je parle aux chaînes télé, essayons d'avoir un minimum de correction envers le public et de mettre en avant ce qui doit être mis en avant et d'analyser correctement. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, on verra dimanche prochain. J'espère que j'aurai autre chose à vous parler. Voilà, et puis n'hésitez pas, merci beaucoup. En ce moment, vous êtes très nombreux à vous abonner. Vous êtes nombreux à activer la cloche, mais en fait, il y a des sélections de vidéos. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous recevez les notifications de vidéos, mais j'ai peu d'abonnés qui regardent les vidéos, donc tant mieux, j'en accueille des nouveaux, mais ça me ferait plaisir si, si les gens les voient maintenant. Vous êtes abonné à beaucoup de chaînes, le contenu global de la chaîne ne vous plaît peut-être pas forcément, tout ne vous plaît pas. En tout cas, bienvenue. Et puis j'espère qu'on sera encore plus nombreux, toujours plus nombreux, pour que mon foot à voix soit encore plus notre foot à nous.